Tu parlais de moto, il paraît que tu as eu un grave accident de moto et que lorsque les secours sont arrivés, ils t'ont fait tomber de la civière. Est-ce que c'est vrai? Non. Si. No, they dropped me. Non, ils m'ont fait tomber. On a Ouais, stretcher. j'étais sur la civière et le gars m'a fait tomber. I was lying down and all of a sudden the sky kind of changed. J'étais allongé soudain, le ciel tout a changé quoi. C'est vraiment bizarre. Ils étaient bons ces ambulanciers. I'm Alors, lucky to be alive. Heureusement, je suis en vie. en vie. C'est le moment de faire un point sur vous. Kenyu, tu es né en 1964 à Beyrouth. Et Kenyu, je crois que ça a une signification. Yes. Ça veut dire quelque chose en particulier. It's Hawaiian and it's Oui, supposed to c'est mean de l'hawaïen the cool breeze over the et je crois que ça mountain. signifie 12 brises au-dessus des montagnes. Oh, c'est mignon. Enchanté, moi c'est Sébastien, ça veut dire petit enfant picard. C'est français, Sébastien. With a big TV show. Ouais, ça c'est Avec une grosse émission de télé. Oui, une grosse émission de télé, oui. On s'arrêtait là, gros, c'est bien. Jennifer, vous êtes née en 70 dans le Castle Mountains, à côté de New York. Vous avez passé votre enfance à Brooklyn. I spent my childhood Oui, j'ai passé mon enfance Brooklyn Heights. à Brooklyn Excuse Heights, And quartier de Woodstock, New Brooklyn, York. et dans la ville de Woodstock, dans l'État de New York. Comment on peut être mannequin? J'ai vu que vous étiez mannequin à 10 ans. C'est vrai? C'était la passion. C'est quoi, les petites photos au début? Ça s'est passé comment? Yeah, like, you know, the advertising. Bon, pour de la pub, catalogs, des catalogues, les grands magasins. Voilà. Et le déclic pour La devenir publicité. le déclic pour devenir actrice, il se passe comment? À quel moment? I started doing commercials. Commencer à and faire then, des publicités, I was asked to do a film. filmer. On m'a I was demandé 11. de faire un film, j'avais 11 ans. Mais à contrario de Keanu, vous ne rêviez pas du tout d'être comédienne, vous. C'était pas du tout un rêve d'enfant. No, I had even En the fait, modeling was même friends le of my mannequinat, family who c'était had asked des me amis to de ma do famille qui me some things. demandaient They were in advertising. de faire de la pub. So it sort of happened by default. Donc en fait, ça s'est fait un peu par défaut. Mais imaginez si vous aviez le choix. Jennifer, tu as le choix. Tu préfères qu'on dise que tu joues magnifiquement bien, mais dans un nanar, un navet, ou que tu joues mal, mais dans un chef-d'œuvre? I think I'm so hard on myself Je crois that que je if I suis was the tellement worst thing in a great exigeante avec movie, moi-même que be si entirely c'était le humiliated. pire que je puisse faire dans un grand film, je serais très très humiliée. Bon, d'accord. Kenyu, si tu devais choisir entre une voiture, tu prendrais plutôt une grosse américaine qui pollue ou une petite française mais super écologique? Really? Oui, effectivement, ouais. Ah ouais, celle-là, elle fait rien. Il y a des celle-là. roues sur celle-là? Oui, ou des petites roues, des toutes petites roues. Une très grosse voiture et des toutes petites roues. Alors laquelle, si tu devais choisir? It depends on how bad I want to get there. Ça dépend en You know. fait de la volonté que j'ai de rendre à destination. Si je m'en fous, je crois que je prendrais cette voiture, juste pour rêver un petit peu, mais je pense qu'ici, il faut vraiment que je me rende à destination, je prendrais ce baby sur la gauche là. Attends, je comprends. Tu préfères que pour le reste de l'interview, je t'appelle mon petit pot de miel ou mon bébé? Tu n'as pas le choix. C'est sûr que c'est une question pour Keanu, ça? Oui, oui. Ah, d'accord. Honey or baby? Oui. Ouais. You can call me baby. Petit pot de miel ou baby? Oui, bébé, ça me va. Ok, bébé. Alors, Jennifer, à choisir, et c'est la dernière chose à choisir. Tu préfères me demander en mariage tout de suite ou je te un bras en direct sur le plateau? À choisir, le bras, la demande en mariage. Le bras, la demande en mariage. Ouais, il n'y a pas le choix, C'est le romantisme français. French romantic. I don't know what to tell you. I'm already Je married. sais pas quoi so- vous dire, je suis déjà mariée. Donc, Eh ben tant pis pour le bras. Il y a eu la collaboration avec Will Smith dans Ali. Tu as joué aux côtés de Tom Cruise dans Collateral. L'Oscar du meilleur acteur, Best Actor, en 2005 pour l'interprétation de Ray Charles dans Ray. Comment tu t'es fait remarquer pour interpréter le personnage? J'ai eu l'opportunité de rencontrer Ray Charles. Quand je l'ai vu, j'étais assez nerveux. Je voulais jouer bien comme il faut. Je voulais prendre sa voix comme ça. Et aussi, je l'écoutais chanter, je l'imitais, je l'observais. J'essayais d'attraper sa voix. Il faisait des trucs comme ça. Et une fois que j'ai pu choper sa voix, j'étais prêt à faire le film. C'est vrai que t'as dû travailler. Il y a une légende, faut que tu me dises si c'est vrai ou pas, qui disait que tu t'es scotché les yeux pour essayer d'être comme les non-voyants et de vivre la même vie qu'eux. J'avais les yeux fermés comme ça. Je vivais dans le noir de 5h du mat à 10h du soir. J'étais aveugle. Et ça m'a vraiment aidé. Parce que
Je pouvais pas tricher. Et la musique, je pouvais vraiment la sentir comme une pulsation dans la tête. Est-ce que tu as été... Moi, quand j'ai vu le film, quand je t'ai vu dans Ray, j'ai été très étonné de la vie de Ray Charles. Je pensais pas que c'était quelqu'un, par exemple, qui prenait de la drogue, quelque chose comme ça. T'as été étonné, toi aussi, quand tu as appris le personnage? Très surpris par cet aspect du personnage. Il correspondait pas à l'image de la belle Amérique de la chanson Georgia. C'était quelqu'un de plus complexe, de plus profond, avec beaucoup de facettes. Une star internationale. C'est vrai que Tom Cruise, il a pleuré quand il a vu le film? Yeah, Tom Cruise. But yeah, Tom Cruise was at that time. On était en train de tourner avec Tom Cruise Collateral. Il a pu voir les premières images. Ça l'a touché. Il y avait beaucoup d'émotions et il a dit que le réalisateur avait fait un super boulot. Comment t'es venu cette passion de la musique? Ma grand-mère m'a mis au piano quand j'avais 5 ans. Je jouais comme ça. Je jouais du classique, j'ai obtenu une bourse pour étudier la musique. Toute ma vie, le piano m'a toujours permis de m'offrir ce que je voulais. Je crois que le public américain t'a découvert en 90 avec In Living Color, qui était la série qui cartonnait aux États-Unis avec Jim Carrey. Et je crois que toi, à ce moment-là, c'est un peu une période où t'as pété les plombs. J'ai commencé si jeune, 22, 23 ans. Je touchais mon cachet et j'allais le dépenser immédiatement. J'étais jeune, célibataire, je vivais à Hollywood. Je me suis fait plaisir. Sur Le Silence des agneaux, moi quand je l'ai regardé, j'ai flippé comme tout le monde, j'ai eu peur. Entre le tournage et le moment où on le voit en salle avec la musique, avec le suspense, on a peur même quand on a joué dedans? Vous avez eu peur ou pas? Pas tellement. Enfin, j'avais un petit peu peur de Anthony Hopkins parce que je lui avais pas parlé trop avant de faire le film. Et comme les scènes sont très longues, et lui, il est toujours en prison. C'était fait exprès que vous ne parliez pas ou pas du tout? Non, c'était juste parce que toutes ces scènes étaient en prison. Alors, il fallait lui mettre derrière les barrières et puis lui fermer. Ah ouais. Alors, on faisait une journée, c'était lui, et puis une journée, c'était moi. Alors, j'arrivais à peine à lui parler, et c'est vrai qu'il y a une sorte de tension. Dites-moi, Jodie, à la fin on se tutoie. Ouais, à la fin on se tutoie, je vous donne une photo de mon corps. Alors, à l'état civil, vous appelez Alicia Christian Foster. Oui. Oui. Et pourquoi Jodie? Ben, mes frères et sœurs, ils allaient toujours m'appeler Jodie, et je sais pas, ma mère, quand je suis née, on lui a donné tous les l'anesthésie et tout ça. Elle a commencé à pleurer, elle a décidé de me nommer un nom de famille. Et quand elle est retournée avec le bébé, mes frères et sœurs ont dit « Mais ça va pas, non? On va l'appeler Jodie. » Alors on m'a toujours appelée Jodie, et chaque fois que j'allais à l'université ou alors à une nouvelle école, elle essayait de me faire appeler Alicia, et puis ça n'a jamais marché, ça n'a jamais collé. C'est vrai l'histoire de l'enfant précoce, qui savait parler à 1 an, qui savait lire et écrire à 3 ans? Vous disiez des phrases hallucinantes. Un peu, oui. Oui, mais il y avait plein de choses que je ne savais pas faire, par exemple les maths. Bah, à 3 ans, il y a beaucoup d'enfants qui savent. Non, même maintenant, c'est... Parce que si vous me demandez 8 x 7, je ne sais absolument pas. Tant que vous me le demandez pas aussi dans l'autre sens, ça va aller. Les premiers pas devant la caméra, c'était à 2-3 ans? 3 ans, oui. Ouais, j'ai fait une publicité de Coppertone à 3 ans. Premier gros succès, 75, vers 13 ans, c'est ça? Ah oui, je voulais revenir sur un truc. Est-ce qu'il est vrai que quand vous étiez petite, on vous appelait le petit paquet? On m'appelait Load, oui, parce que j'avais beaucoup de caca dans les nappes. Dans les couches. Dans les couches. Petit paquet. Oui. Mais vous aviez quel âge pour Taxi Driver? 12 ans. Je l'ai fait à 12 ans, oui. Et c'est sorti quand j'avais 13 ans. Ah oui. C'est un rôle pas facile en plus. Je sais pas. J'avais déjà fait un film avec Martin Scorsese qui s'appelait Alice ne vit plus ici. Je l'avais déjà fait quand j'avais 9-10 ans. Et alors on m'a pris pour celui-là, mais c'était un très beau film. Enfin, j'adorais tout ce qu'il faisait. Robert De Niro, Martin Scorsese. J'avais déjà vu des films d'eux. Je vais poser une question de fan, mais De Niro, sympa? Oui, sympa. Enfin, il était à l'époque, il parlait pas beaucoup. Il était un peu... Oui, un peu comme son personnage d'ailleurs. Il est toujours dans son personnage. Ben, ça, c'est vraiment très bien, cette imitation physique. You're talking to me. You're talking to me. Il y a eu 2 films que vous avez réalisés. Il y a eu Le Petit Homme et Week-end en famille. Oui. Ça vous plaît, ça? J'adore ça. De prendre en main le film, de le réaliser. J'adore ça. Et c'est ma grande déception dans la vie, c'est que j'ai pas pu réaliser plus. Parce que c'est pas fini non plus. Bah non, c'est pas fini quand même. Mais je fais des films personnels et ils sont assez difficiles à financer. C'est des films de vacances? Non, c'est pas des... J'ai un film que j'ai failli faire et 2 semaines avant le tournage, ça a été... Jolie, on fait un deal. Oui. Je fais une photo de mon corps. Oui. Vous la vendez sur Internet. Oui. Avec les sous, vous faites un film.
On annule tout. C'est pas mal. Non, mais laisse, elle réfléchit. Là, elle rigole. Dans 2 secondes, elle dit oui. Ah non, pourquoi pas. L'exploitation, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est tellement rigolo que ça peut se vendre cher. Hein. On parle de vous en disant que vous êtes une l'anti-star un peu quelque part. Vous n'êtes pas trop séance photo, vous êtes pas trop... Non, séance photo, c'est De mettre des talons, de vous maquiller, c'est un enfer, c'est un cauchemar. Torture. Ah ouais, vraiment? Ouais, c'est pas du tout mon truc. Les séances shopping, les trucs comme ça. Shopping. J'ai même une névrose contre le shopping. C'est affreux. Ah, vraiment? J'arrive dans une boutique et au bout de 10 secondes, je commence à trembler et puis je repars. C'est la femme dont tous les hommes rêvent. C'est l'anti-Paris Hilton. C'est ça. Ils sont où les 2 Oscars? Ils étaient dans ma salle de bain parce qu'ils allaient très bien avec les robinets. Mais ça se dit pas, ça, en théorie. Les Oscars, on les met dans la cheminée, dans une vitrine. Maintenant, comme ils commençaient à se défaire, ils devenaient tout verts en bas. Ah, c'est de la mauvaise qualité. Mettre vraiment, En plus, c'est du toc, alors. Ah ouais. Il faut en avoir un autre. Le fait d'avoir fait plein de films comme ça depuis petite, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous a manqué, une vie plus normale, l'école? J'ai eu la vie que j'avais. Si j'avais été, je sais pas, fille d'ambassadeur en Pékin, j'aurais eu une vie différente aussi. Mais aucun regret? Vous avez l'impression d'avoir non, j'ai pas de regret. vécu tout ce que vous vouliez? Les grands regrets pour moi, c'est que j'ai jamais eu un moment où j'avais pas de responsabilité. Alors j'aurais bien aimé, par exemple, être serveur de café dans une station ski. Je m'appelle Samuel. Que hora es? Non, that's Spanish. Que hora es? Ah non, ça c'est espagnol. Ça. Et j'aime beaucoup la méthode Coé. What? Quoi? Oh, il dit what? Non, reste. Non, mais